RMC, After Paris. Thibaut Giangrande. Salut mes Parisiens, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Paris. On est là comme toutes les semaines pour débattre de l'actu du Paris Saint-Germain. Toujours dispo partout, toutes les plateformes audio comme d'habitude. Google Podcast, Apple, Spotify, Deezer, on est partout. N'oublie pas de t'abonner, de commenter si ça te plaît. Vidéo également maintenant depuis quelques semaines, l'After Foot TV et YouTube. Comme d'habitude, la chaîne de l'After, onglet playlist. Tu peux venir nous voir et commenter. Nos journalistes spécialistes du Paris Saint-Germain sont là. Fabrice Hawkins qui suit le club au quotidien. Salut Fabrice. Salut à tous, salut Thibaut. Et pour cet événement, on a ramené deux des plus grosses ultras de la rédac d'RMC. Jimmy Brown de l'After et Pierre Dorian du Super Moscato Show. Salut le les Cop gars. Auteuil et le Cop Boulogne. Salut messieurs. Qui est Boulogne? Moi, j'ai jamais mis les pieds à Boulogne. Mais... C'est fréquentable maintenant. Oui. Quand même, depuis Il n'y a plus de le Cop pro. Boulogne. Ouais. Plus de Cop Boulogne aujourd'hui. Non, Bref, bah non. quelle Ça soirée, quelle journée, on est bien. Jeudi 8 mai, Voilà. on n'a jamais été aussi heureux un jeudi 8 mai de toute nos vies, je crois. C'est la finale les gars. Finale. Ouais, de- j'ai- Tu sais quoi, on a déjà vécu une finale, on a vécu des grands trucs, des grands moments, mais à 49 ans, j'ai attendu d'avoir 49 ans pour connaître ce truc-là hier soir. C'était la première fois que je vivais une qualif de mon club après un match aller-retour, tout simplement. T'as 49 ans, c'est ça le plus choquant dans la phrase. En fait. Et comme je suis frais C'est beau, encore. hein? Non, c'est beau, franchement. Frais, je sais pas, mais bien conservé en tout cas. On enregistre jeudi, d'où peut-être un peu ces quelques sourires béats qui vont rester sur nos têtes pendant une demi-heure. Et au programme aujourd'hui, les hommes qui sont les artisans du parcours historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On attend d'ailleurs vos propositions, vos commentaires, hein, n'hésitez pas. C'est notre débat de la semaine qu'on va commencer en se remémorant les belles choses. Partey qui va dégager loin devant dans la surface de réparation pour aller mettre un petit coup de pression supplémentaire. Partey, après ça sera terminé certainement. Il a manqué sa touche. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions 2025. Ce sera la deuxième finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain dans son histoire. Le 7 mai 2025 restera une date historique. Et maintenant, le plus dur commence. Il faudra aller à Munich le 31 mai, aller chercher ce trophée face à l'Inter Milan. La joie, le commentaire de Jeannot Rességuier, l'émotion qu'on entend en fond de Jérôme Roten. Et justement, je voudrais qu'on commence par ça. Qu'on commence par l'émotion. Pierrot, on a dit un mot, mais tu le diras tout à l'heure. Mais vous la placez où, cette victoire, cette qualif, ce mercredi soir, dans votre histoire avec le PSG? Tout en haut. Honnêtement, tout en haut. Moi, ça fait 20 ans que je suis abonné au Parc des Princes. Enfin, j'ai vécu des soirées exceptionnelles, mais comme hier soir, jamais. L'ambiance du parc, hier, entre le deuxième but parisien inscrit par Hakimi et la réduction de l'écart de Saka, j'avais jamais vu ça. Honnêtement, j'avais jamais vu ça. C'était de la folie. Toutes les latérales debout, il y avait des gens âgés derrière moi, tout le monde debout, tout le monde qui chante. Le fameux chant Tous ensemble, on chantera, etc., repris par tout le parc, 45 000 personnes, un boucan pas possible. Vous avez entendu même à la télé l'explosion sur le but de Fabien Ruiz. Franchement, c'était dingue. En termes émotionnels, c'était pas le plus grand spectacle qu'on ait eu à voir au parc. Le match en lui-même était... Voilà. C'était pas dingue, techniquement, etc. Même s'il y a eu beaucoup d'intensité, tout ça, Paris était en difficulté. Mais en termes émotionnels, non, moi, je mets ça tout en haut. Fabrice, soirée, est-ce que tu rejoins Jimmy? Tu mets ça tout là-haut, après sans forcément te mouiller ou quoi, mais sur le... Voilà, l'émotion qui se dégage de ce match-là. Ouais, en tout cas, depuis que je suis le Paris Saint-Germain, sur la soirée peut-être la plus magique pour les supporters, pour les joueurs, pour tout le monde finalement, même si on n'est pas un fan viscéral de ce club, c'est vrai que c'était quand même une ambiance très 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 particulière. Le match aller déjà était incroyable avec une grosse ambiance parce que les supporters d'Arsenal voulaient vraiment marquer le coup. Mais là, je pense que les Parisiens, ils ont vraiment montré que c'était un grand public de foot. C'est marrant, Pierrot, tu parlais d'emblée, tu nous as dit ouais, c'est tout là-haut et tout, parce que t'as un certain âge, t'as connu des grandes années. Non, c'est la première fois. 90. J'ai attendu toutes ces années pour connaître ça. C'est-à-dire que ce moment-là, je l'avais jamais vécu. Ouais, mais je dirais pas que c'est la plus grande émotion que j'ai vécue au PSG. C'est moi, pas la par même contre. chose. Non. Ok. Moi, j'étais déjà à Bruxelles dans le stade pour la victoire en Coupe des Coupes. Ça, c'est un souvenir indélébile. Ouais. Le PSG Real, je le mets au-dessus. Et après, évidemment, de toute façon, on va pas classer plus, moins. C'était incroyable hier soir. C'est un peu ça. Moi, j'étais quand pas même, au on s'amuse à stade, donc ça. c'est peut-être ce qui fait la différence Ouais. avec Jimmy déjà. Possible. Mais je Parce qu'il trouve. il manque un truc quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Hier, c'était cool, on est en finale, c'est génial. Mais Il manque la coupe. non, Exactement. aussi. Non, parce que c'est mais pas il un manque aboutissement il hier. manque le scénario aussi. C'est-à-dire que sur cette finale aller-retour, jamais tu trembles. T'as pas l'émotion de tu crois que tu vas être éliminé, tu Oui, reviens. mais en C'est-à-dire fait- qu'on est super heureux, c'est génial. Mais il manque ce. Je mets même, tu sais, truc-là. la qualif contre le Bayern, pourtant à huis clos. Je crois qu'elle m'a apporté plus d'émotion encore parce que Et les Chelsea deux 2015, matchs étaient non fous.
Chelsea 2015 Ouais, aussi. Ouais, moi, C'est comparable. Chelsea et hier, pour moi, c'est C'est deux comparable. choses différentes en fait. Sur les scénarios, effectivement, t'as pas eu ce scénario, t'as eu un renversement, etc. Mais tu voyais les gens en tribune. La Ligue des Champions, c'est un tel objectif pour ce club depuis que le QSI est arrivé. Tu sentais une telle attente. En fait, ça fait trop longtemps que les gens attendent, rêvent de ce moment-là. Il y a eu le Final 8 où tu vas en finale, mais bon, c'est le Covid, c'est à huis clos, il y a personne dans le stade, etc. Là, quand t'es vivre une demi-finale retour au parc, il y a eu une telle frustration après l'année dernière où tout le monde se disait, voilà, tu joues Dortmund, après avoir sorti le Barça, c'est fait, tu vas aller en finale. Là, de le vivre, c'était grandiose. Franchement, c'était grandiose. Le fait de se qualifier pour la Ligue des Champions, enfin la finale de Ligue des Champions, même symboliquement, en fait, au coup de sifflet final, on sent quelque chose de très fort. Mais c'est vrai que si on veut juste revenir sur l'émotion, sur la physionomie du match aussi, les rebondissements, la victoire face à Liverpool, je pense qu'elle est peut-être un cran au-dessus, simplement sur cet aspect-là. Tu la vis pas au parc, tu la vis pas chez toi. Exactement. Là, les et gens c'est voulaient pour pas ça quitter que le le parc. match, c'est pour ça que ce match-là est différent. Moi, c'est la première fois que je vivais ça hier soir. Hier, 20 minutes après le coup de sifflet final, les joueurs étaient rentrés, ils avaient salué toutes les tribunes, ils étaient allés faire la fête devant Auteuil, les gens étaient rentrés, les gens partaient pas, on n'arrivait pas à partir parce que tu sentais que tu vivais un moment d'histoire, quoi. Même si effectivement il n'y a pas la coupe au goût encore. Ce sera encore autre chose. Raconte-nous, Fabrice, côté joueur, club, staff, comment ils ont vécu cette soirée? Ils étaient très heureux et on l'a vu sur la pelouse, hein. Ils se sont pris dans les bras, directeur sportif, président, joueurs, entraîneurs, ils étaient vraiment très très contents. Ça s'est poursuivi évidemment dans le vestiaire avec, on le disait après Aston Villa, la qualification, il y avait quand même un peu de retenue en se disant attention, voilà, il reste la demi-finale, ça va être compliqué, ça va être un gros morceau. Là, ils étaient vraiment contents, ils ont tout lâché, on a vu les images, ça a chambré, il y avait le drapeau du Paris Saint-Germain, même s'il y avait toujours quelques cadres expérimentés qui étaient là pour rappeler aux plus jeunes qu'il faudra quand même gagner la finale et que en 2020 c'était compliqué, même d'ailleurs il n'y a plus beaucoup de joueurs de 2020, mais ils le savent, hein, les joueurs, ce sera très compliqué et l'objectif vraiment de tout ce groupe, c'est pas seulement d'aller en finale, c'est vraiment de la gagner. Et malgré toute la joie qu'il y avait hier, il y a certains qui étaient là pour le... Mais ça sera très dur la finale, mais le match d'hier était très dur à aborder, hein. La finale, elle sera pas forcément plus facile à gagner, je pense que dans la tête elle sera plus facile à aborder. Le premier quart d'heure cata qu'on a fait hier, c'est bien sûr dû à Arsenal, mais c'est dû au fait aussi que ce match-là, c'est un bâton merdeux, hein, parce que tu as gagné 1-0, c'est pas beaucoup. Et la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu sais que l'équipe qui a perdu, elle va dominer le match retour. L'équipe qui a perdu le match aller. Et je pense que les joueurs n'ont peut-être pas osé se l'avouer. C'était certain, moi c'était mon ressenti, hein, qu'Arsenal allait faire un gros match. Et quand tu démarres comme ça dans ce bouillon, je pense que l'émotion elle est due au fait aussi que ça a été très difficile et qu'il y a la satisfaction, la joie plus le soulagement. Les deux se sont mêlés. Sur le but de Fabian Ruiz, sur le but d'Hakimi, il y a les deux en même temps. Tu exploses parce que tu vis un but en demi-finale, c'est déjà un truc de ouf. Et en plus, tu te dis, on va vraiment le faire, on va vraiment le faire. Et je pense que c'est pour ça que toi, au stade, tu as ressenti un truc plus fort. Justement, on va revenir dans quelques instants sur les hommes, ce que je disais tout à l'heure, de cette campagne d'une manière générale. Mais déjà, si on reste sur le match, c'est qui l'homme du match sur cette demi-finale? Ça se joue entre Donnarumma et Hakimi. Je pense qu'il est au-dessus quand même, Donnarumma, parce que Hakimi ne peut pas briller si Donnarumma te fait pas ce premier quart d'heure. Je pense qu'il te sort 3 ballons où tu te dis mais comment c'est possible? À l'image de ce qu'il avait fait à Liverpool, il est vraiment en train de se révéler, hein, en train de redevenir le Donnarumma que le Paris Saint-Germain a recruté, espéré et qui va sans doute être prolongé. C'est un gardien qui fait la différence et on le sait en Ligue des Champions, il y a besoin de quelqu'un qui te marque les buts devant, tu as besoin d'un milieu quand même assez costaud, mais tu as surtout besoin d'un gardien qui fait la différence. Celui de l'Inter l'a fait face au FC Barcelone. Pour toi, l'a fait plein de fois. Pendant très longtemps avec le Real Madrid, et là Gianluigi Donnarumma est ce gardien qui fait la différence en Ligue des Champions. La parade, la vitesse à laquelle il s'allonge sur Odegaard alors que tu as une forêt de joueurs devant lui, franchement c'est exceptionnel. Ça c'est un miracle. Ça, c'est un but. Enfin, ça vaut plus qu'un but, je pense. Et toi, tu le mettais à touche-touche avec Hakimi là, sur le match d'hier, Pierrot? Hakimi, j'ai trouvé très bon hier parce que, alors, il a souffert défensivement au début, mais j'ai trouvé quand même qu'il était vaillant, malgré tout, parce qu'il n'a pas fait que perdre des duels. Il en a gagné aussi dans ce quart d'heure compliqué. Et puis, toujours au four et au moulin. C'est-à-dire qu'il a beau. Enfin, on a subi, hein, mais là, lui, il n'a jamais perdu pied. C'est-à-dire qu'il a continué à attaquer. Alors, ce fameux discours de Luis Enrique, on ne va pas sortir de notre plan de jeu, c'est bien de le dire, c'est difficile de le faire quand tu prends le bouillon. Et en fait, celui qui a réussi à le faire, je trouve hier, hein, en l'absence de Dembélé, c'est bien lui, parce qu'il n'a jamais eu peur de sortir. Hein. Malgré les vagues qu'on prenait, il n'a jamais eu peur de sortir. Et comme il marque ce but qui est magnifique, hein, le geste technique est magnifique, attention. Hein. Dans la construction, il n'y a pas grand-chose, mais il faut le mettre hein, de là où il est. Donc quand même, je pense qu'il mérite son trophée d'homme du match aussi, lui. Hein.
Jimmy. Je rejoins sur les deux. Moi, j'ai beaucoup aimé, vu du stade, Pacho. Parce que justement, dans ce premier quart d'heure où tu prends le bouillon, etc., j'ai trouvé serein tout le match. Il a été là, solide au duel, sur les relances. Il n'avait pas peur d'aller solliciter à chaque fois Vitinha, João Neves pour repartir. Là aussi, on parlait du plan de jeu qui devait être respecté. Franchement, Pacho, moi, j'ai trouvé très, très, très costaud sur le match. Et tu peux en rajouter. João Neves au milieu de terrain a beaucoup de personnalité. Encore une fois, il s'est jamais caché. Les duels aériens, mec, il arrive à gagner des duels aériens. T'as l'impression que c'est le plus petit sur le terrain. Ça, et il monte à chaque fois. Il va s'arracher pour prendre les ballons. C'est pas une question de taille. Les duels, et on en parlait, les coups de pied arrêtés, l'engagement, le timing, la volonté, ça fait la différence. Franchement, João Neves, c'est une pioche incroyable. Les deux, ces deux recrues, rien à dire. Moi, j'étais sceptique au début de saison sur Luis Campos. Franchement, il t'a ramené deux phénomènes. Avec du jeu joué. João Neves, c'est très très fort. Est-ce qu'on se prend 30 secondes pour le penalty de Vitinha hier soir Moi, j'aime pas. Ouais, Moi, j'aime pas. Mais Neymar le faisait. J'avais l'impression qu'il maîtrisait un peu plus le geste. J'avais moins peur. C'est la première fois qu'il se plante. Il a toujours réussi jusqu'à présent. Neymar aussi a raté. Il en a raté aussi. Mais moi, j'aime pas cette façon de tirer. La fois d'avant de Vitinha, parce qu'en fait, pour le gardien contre Liverpool, c'est heureusement qu'il choisit pas de côté, Alisson. Sinon, Liverpool, c'est un miracle. Pour moi, il doit plus les tirer. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a un gardien qui a montré comment il faut faire, c'est très dur à faire pour le gardien. Ne pas partir, c'est très dur à faire. Mais contre lui, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant que ça a été vu, on met qui ? Là, je sais pas. Moi, je mettrais Hakimi parce que mais Ousmane, il est capable d'une dinguerie. Mais il a de très bonnes stats. Et il voulait les tirer. Je sais que ça a été un sujet en début de saison où il a pu y avoir de la déception de ne pas être désigné parce qu'à un moment donné, quand on te donne les clés et qu'on te dit bon, ça va être le collectif, mais à un moment donné, toi aussi, il faut que tu élèves ton niveau de jeu, il faut que tu puisses marquer des buts et porter parfois l'équipe. Quand il le fait et qu'on lui donne pas les pénaltys, c'est pas facile. Qui tire le pénalty en finale ? Je vous pose la question. Est-ce que tu vas avoir un pénalty en finale ? Oui, bien sûr que ce sera Vitinha. Ce sera Vitinha, il ne sera pas désavoué simplement parce qu'il a raté ce pénalty. Ce sera lui. Ouais, faut être sûr que ça lui est pas rentré dans le cerveau non plus, quoi. À lui aussi. Après, encore une fois, sur la réaction du public hier, les gens étaient tellement persuadés dans les tribunes que l'arbitre, au moment où on va voir le VAR, il allait siffler pénalty pour Arsenal. Sur l'accrochage, juste avant, t'as Kvara qui accroche Xhaka. Et tu te dis, quand il monte la surface d'Arsenal pour dire que c'est penalty pour le PSG, franchement, ça a été vécu comme un tel miracle que c'était limite pas grave qu'il ait planté. C'est un peu ridicule. Alors, il y a une main, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve ça un peu ridicule. C'est-à-dire que personne l'a vu. Ça n'a rien changé à la dynamique du match. Les Parisiens l'ont pas vu. Ils se sont pas sentis floués. C'est totalement fortuit comme main. Oui, mais alors, non, mais là, je te en fait, je me dis. Mais à l'inverse, ça veut dire qu'il faut que tu ailles réclamer pour. Imagine si. Ça aurait pas été le cas. Mais si une demi-finale bascule là-dessus, moi, je trouve ça dommage, en fait. Paris, rappelle-toi, on a connu des matchs contre Manchester United, je sais 8e ou quart de finale, c'était terrible. Sur Benzema. Oui, mais c'est pas la même main pour le coup. On se souvient de la main de Kimpembe. Mais Donnarumma sur Benzema, la VAR peut faire son taf. Là, ça me dérange pas parce que c'est une faute qui n'est pas vue par l'arbitre et qui a une conséquence incroyable. Oui, c'est une erreur. Mais hier. Franchement, on dit que les mains involontaires, il y a débat. Ne la sifflons pas parce que tu vois, tu me dis, nous on a connu l'inverse, mais c'est pas parce qu'on a connu l'inverse qu'il faut tomber dans la revanche. Oui, mais après tu peux faire ce débat 100 fois. La règle c'est la règle elle est celle-là. Oui, elle peut être stupide, parfois mal vécue. De toute façon, ça s'est pas joué là-dessus. Parler d'Achraf Hakimi, je voudrais qu'on écoute. C'est toi qui étais le voir en zone mixte après, c'est ça ? Non, non, il fait pas les zones mixtes. Mais il est en train il est dans le vestiaire. Il fait pas les zones mixtes. C'est Valentin Jamin. Voilà, il a tendu le micro et Achraf Hakimi a parlé de revanche. Écoutons. Très difficile. Et on était dehors de la Champions League. Il n'était pas beaucoup de monde qui la croit en cette équipe et en nous. Et nous, on a continué à travailler. On a fait ce qu'on a besoin de faire tous les matchs. Et le travail, ça paye. Aujourd'hui, ça a payé. Et on est arrivé à un moment très important pour le club, que c'est en finale, et on va aller là-bas pour ça, c'est cette coupe que je pense qu'on mérite aussi. Tout le monde il a célébré, il est content, on a célébré ensemble et on va continuer maintenant. Achraf Hakimi au micro de Valentin Jamin, on a envoyé la grosse équipe en RMC. Il y avait Valentin, il y avait Fabrice Jeannot, surtout. Nicolas Pelletier, Nicolas Jamin, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde au parc. Donc il parle de revanche. Et c'est vrai qu'on a du mal à se souvenir, là on est en finale, mais qu'il y a 3 mois, on était mené 2-0 par City au bord de l'élimination. Qui sont les hommes, justement, qui ont permis ce retournement et au PSG d'être à Munich le 31 mai. Si vous aviez 2 noms à me donner, qui fait basculer la saison et la campagne européenne du Paris Saint-Germain ? Écoute, moi j'en ai 3. Si tu veux que je t'en donne que 2, je choisis. C'est Donnarumma, Dembélé.
Ok. Donnarumma, il te qualifie à chaque tour. C'est implacable. Donnarumma te qualifie à chaque tour. Je suis d'accord. Et Dembélé, Sur les 2 derniers. Et Dembélé, 2 choses. D'abord, son repositionnement dans l'axe a été un tournant. Et deuxièmement, on peut me parler du collectif, de ce qu'on veut. Le projet ne peut pas marcher sans un profil comme Dembélé. Tu l'as vu hier, hein. Hier, Arsenal, moi j'en suis convaincu, ne peut pas jouer aussi haut si tu as Dembélé sur le terrain. Tu ne peux pas prendre cette prise de risque qui est suicidaire, qui a failli leur réussir, si tu as un mec qui sait jouer dos au but sous pression. Parce que c'était ça notre problème. Puis qu'il y a cette capacité à prendre la profondeur. Ils étaient aussi. parfois 10 dans nos 25 mètres, 10 joueurs de champ, mais c'est suicidaire de faire ça. Alors. Sauf qu'ils le faisaient très bien. Mais si tu as un mec qui est juste capable de tenir le ballon et ensuite son défenseur ne sait pas s'il va se retourner vers la gauche ou vers la droite et faire sa passe vers l'avant, c'est fini. Ils prennent 2 buts dans le premier quart d'heure. On va continuer, je voudrais juste qu'on entende Fabrice et après on va devoir le libérer en direct comme ça dans l'After Paris pour aller, parce qu'on enregistre, il est quasiment 18h30 et tu seras chez Roten dans un instant. Si tu as 2 noms à nous donner. Bon, les mêmes que Pierrot, et je pense même que c'est assez indiscutable. C'est-à-dire que Donnarumma, si tu ne l'as pas, tu sors avant. Et Ousmane Dembélé, parce que c'est le meilleur joueur du club, tout simplement. Donc, tu as besoin de ces profils-là. Un très bon gardien, un joueur qui te fait la différence dans les moments clés. Il a été décisif, même hier, sur une jambe, il te fait une passe décisive. Contre Liverpool, c'est lui qui fait la différence. Même dans son état d'esprit, de l'avoir, un joueur comme ça, un peu comme Hakimi d'ailleurs, mais d'avoir des joueurs comme ça qui sont quand même des leaders, qui montrent la voie, qui font peur à l'adversaire, c'est obligatoire. Tu Merci, dis sur une Fabrice. jambe, juste avant que tu partes, il était diminué hier ? Il était quand même... Après, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il avait fait les 2 séances, donc dimanche, exactement, donc lundi et mardi avec le groupe, et que ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai regardé comme vous hier, et je pense pas qu'il était à 100%. Je l'ai pas vu accélérer une seule fois, par exemple. Donc, il faudra surveiller, et je pense qu'il sera ménagé dans les prochains jours. On te libère. Merci Fabrice d'avoir été là. Salut les gars. Direction RMC pour toi. On continue avec Pierre Dorian, avec Jimmy Brown. Tes 2 ou 3 noms. Tu me donneras ton 3e aussi après, parce que moi, évidemment que tu dois citer Donnarumma en premier, parce que sans lui, tu peux être à la porte. Et c'est là que ça change tout. Tu vois, dans les lectures des saisons qu'on fait, quand on te dit oui, ça se joue beaucoup au mental, cette équipe elle a changé, etc. Si Donnarumma c'est le même à Bernabeu quand tu te fais éliminer par le Real de Benzema, peut-être qu'on raconte pas la même histoire sur l'équipe de l'époque, etc. C'est prépondérant d'avoir un très grand gardien. On l'a vu sur ces demi-finales. L'autre demi-finale, t'as Sommer face à Chesney. T'en as un qui a tout sorti, l'autre qui a tout encaissé. Au final, c'est l'Inter qui était peut-être moins bon que le Barça va se retrouver en finale. Donc Donnarumma, il n'y a pas de débat. Dembélé, évidemment, c'est un joueur que j'adore. Mais pour changer, pour citer quelqu'un d'autre, que je trouve n'est pas assez cité, moi, par rapport à tout l'apport qu'il a, parce que, et encore que si statistiquement il pèse aussi, c'est Kvaratskhelia. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, il a changé complètement le visage de l'équipe depuis qu'il est arrivé de Naples, spécifiquement en Ligue des Champions. Ouais. C'est-à-dire que tu sens que ce joueur-là, c'est un joueur en Ligue des Champions. Sur plusieurs aspects, il a cette personnalité, cette capacité à éliminer, à pas avoir peur, à aller chercher des frappes compliquées. Hier, il met un poteau encore, l'action elle est exceptionnelle. Il peut être décisif aussi, il est sur le coup sur le but d'Hakimi, c'est lui qui fait le décalage avant que Dembélé la donne à Hakimi. Il rate juste sa passe pour Doué sur la contre-attaque. Pour Barcola, il rate la passe pour Barcola. Pardon. Oui, il met pas très bien et du coup ça met un peu Barcola en difficulté, c'est vrai. Mais au-delà de cet apport-là, il y a aussi donc au match aller contre Arsenal, c'est lui qui donne la passe décisive à Dembélé. Il est aussi décisif contre Aston Villa. Et il y a l'apport aussi défensif. L'activité qu'il a, c'est l'activité. Monstrueux. Hier, Nuno Mendes, il se noie. Et j'ai vu cette stat-là passer tout à l'heure. C'est le joueur offensif qui est impliqué sur le plus de duels défensifs, sur 25 duels défensifs. C'est-à-dire qu'il revient, il fait les efforts à chaque fois. Et c'est la grande différence avec l'année dernière, en fait. À ce poste-là où tu avais Mbappé qui avait énormément de qualité mais qui n'était pas reconnu pour son replacement défensif, lui il se sacrifie pour l'équipe tout le temps jusqu'à la 90e minute, il vient faire les efforts, il revient, il a pris jaune à un moment donné, enfin, il est mort de faim le mec, il est mort de faim et en plus il est ultra talentueux, donc moi j'adore ce joueur et je pense que Paris lui doit beaucoup sur cette campagne européenne. Aussi. C'était qui ton 3e nom? C'était lui évidemment, parce que si on refait la saison, l'équipe change de dimension au mois de janvier, ça coïncide à ces 2 événements, c'est-à-dire Dembélé dans l'axe et arrivée de Kvaratskhelia, et en plus, bon ça Jimmy le sait parce que moi ça fait 3 ans que je le saoule avec, j'adore ce mec, je voyais faire la saison monumentale qu'il a fait à Naples, moi je suis tombé amoureux parce que toutes les qualités que j'aime, c'est-à-dire que techniquement, pied gauche, pied droit, il est incroyable, c'est un chien galeux, il court vite et il a un truc qui est très spécial,
c'est qu'il marque des buts dans une position où on marque peu habituellement. Il en marque plus que Barcola, il continuera d'en marquer plus que Barcola. Et ça, c'est très, très précieux. C'est-à-dire que son crochet dans la surface, il est fracassant. Il peut marquer du gauche et du droit. Donc, il avait tout ce qui nous manquait presque, en fait, pour que cette équipe... Parce que le problème de Luis Enrique, moi, quand je l'ai vu arriver, j'étais très sceptique parce qu'on sortait de la Coupe du Monde 2022 où l'équipe d'Espagne, elle me faisait vomir. Ouais. C'est-à-dire c'était un jeu de possession sans jamais un instant de rupture. Et le problème de Luis Enrique, c'est que ce jeu-là, d'après moi, ça peut pas marcher si tu n'as pas des grands attaquants. Et là, avec Ousmane Dembélé, plus Gvicha, il les a, ces grands attaquants. Voilà. Et en plus, tu les appelles par le petit prénom. Ça veut dire que. Et c'est pour ça qu'on peut quand même constater une évolution dans le jeu du PSG et se dire que c'est pas tout à fait le même visage qu'il y a eu. Parce que Luis Enrique, évidemment, c'est le jeu. Quand tu es en cours hier, bravo Luis Enrique, mais. Non, mais bravo. Voilà. Non, mais de toute façon, bravo Luis Enrique. C'est monstrueux ce qu'il a mis en place, etc. Il ne s'agit pas de minimiser son impact. Mais quand lui, hier, dit sur Canal. Moi, je savais qu'on était déjà la meilleure équipe d'Europe dès la première phase. C'était juste une question de réussite, etc. Ouais. Moi, j'ai le sentiment quand même que l'équipe a changé, le profil de l'équipe a changé, de par ce replacement d'Ousmane Dembélé, de par l'arrivée de Guevara. Quant à ces deux éléments-là, c'est quand même pas tout à fait le même visage. Ouais. Non, je voudrais juste profiter de ce moment-là dans le débat pour faire un point quand même où il faut tout relativiser. On va redescendre 5 minutes sur tous les storytelling, toutes les histoires qu'on se raconte en permanence. Moi, que ça me saoule. Et ça me saoule, je te jure que... Pourquoi ? Parce que le foot, ça se joue sur des trucs qui sont intangibles. Et donc, il est indispensable de reconnaître les mérites de Luis Enrique. Tu vas pas me dire que le foot, c'est des détails quand même. C'est ce qu'on disait sur Donnarumma il y a 5 minutes. Il faut le féliciter pour son travail. Il a réussi un truc assez grandiose. En plus, il s'est, je pense, un peu remis en question. Il a réussi à leur donner confiance, à leur faire croire que c'était possible. Et pour ça, bravo. Tactiquement, ça marche. Son plan de jeu, il fonctionne et tout. Maintenant, quand on me raconte l'histoire du collectif et tout, si ça se trouve, la même équipe, avec la même histoire, juste dans l'ancienne formule de la Ligue des Champions, ça sort en poule. Parce qu'au mois de décembre, tu jouais mal. Au mois de novembre, tu jouais mal. C'est la vérité. Donc, parfois, il faut de la chance. Et cette équipe, elle en a. Donc, on va pas tout raconter, que tout était prévisible et que Luis Enrique, c'est le meilleur du monde. Non, Luis Enrique est très bon. Il est tombé au bon endroit au bon moment. Il a aussi un peu de réussite. Et encore hier, on a de la chance. Je veux dire, si Saka, il te met le deuxième, tu sais pas comment ça finit. Donc, toutes les histoires, elle est forte mentalement. Moi, à Aston Villa, j'ai pas vu une équipe forte mentalement. J'ai aussi vu une équipe qui a eu la chance que le dernier ballon il rebondit sur la cuisse de Pacho, au lieu que, comme d'habitude, t'as le mauvais rebond et ça finit au fond. Relativisons, profitons de l'instant et espérons que ça passe en finale. C'est tout. T'es d'accord avec ça, Jimmy ? À 100%. Mais c'est pour ça avec Chil Dorian. Non, mais je prenais l'exemple de Donnarumma. Si t'as ce Donnarumma-là sur les phases finales précédentes, tu racontes peut-être pas les mêmes histoires. Juste si t'as un arbitre honnête qui annule le but de Benzema, peut-être que l'histoire elle est incroyable derrière. Tu n'en sais rien. Il faut arrêter de raconter des trucs à l'avance. Profitons des matchs, profitons de l'instant. Et dans cette histoire qui nous emmène à Munich le 31 mai face à l'Inter. Est-ce que vous êtes confiant ? Parce qu'il y a un truc aussi, vous m'avez parlé tous les trois, Donnarumma, Dembélé, c'est assez incontestable. Donnarumma, je sais pas, moi j'aurais du mal à avoir une confiance aveugle jusque tant que la coupe sera pas là. Écoute, en tout j'aurais cas... toujours peur de la boulette. Et il y a aussi le truc, c'est que de Dembélé, depuis maintenant un bon mois, 1 mois et demi, là il est un peu blessé. Il avait baissé un peu de pied dernièrement. Si c'est les deux joueurs qui ont permis à Paris d'être là, et qui sont bien le 31 mai, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas que ces deux joueurs-là. Moi, le milieu de terrain du PSG, regarde dans les yeux le milieu de terrain de l'Inter tous les jours. Joao Neves, on en parlait tout à l'heure, il est extraordinaire. Vitinha, il a été un peu moins bon hier, mais c'est quand même un bon joueur. Fabien Ruiz, il te fait une phase finale de Ligue des Champions incroyable. T'as du talent à tous les postes dans cette équipe. Nuno Mendes, Hakimi, même si Nuno hier est moins bon. J'ai parlé de Pacho. Non, franchement, tu les regardes dans les yeux, l'Inter. Le seul truc, c'est que tu joues à 14, donc faut pas qu'il y ait de blessés, ça c'est sûr. Tu as des équipes qui sont Oui, mais là, toi, tu vas gérer. Il te reste Montpellier, Auxerre au Parc, la finale de Coupe de France. Tu joues à 12. En gros, alors tu joues à 12, mais tu as quand même. Il utilise un peu Warren, il peut utiliser un peu Gonzalo Ramos, voire Luis, j'allais dire. Lucas Hernandez, qui a quand même été précieux hier. Bon. Donc tu as quand même ça. Hein. Tu vois, le nombre d'absents qu'à Arsenal, ils alignent quand même une belle équipe. Hein. Ouais. Ils ont un peu plus de matos. Oui, mais a priori, ça a été bien géré jusqu'à présent. Après, t'es jamais à l'abri, évidemment, d'un coup de guigne et de perdre un mec sur blessure à l'entraînement, etc. Tu vas gérer. Très confiant, pas qu'on va gagner à coup sûr, c'est pas ça, mais sur ton interrogation, oui. Je veux dire, Donnarumma, bah là, il a un niveau de confiance qui fait que je vois pas se déchirer. Et puis s'il a un ballon aérien qui gère mal, on lui en voudra pas. Ça y est, c'est fini. Donnarumma, c'est fini, il fait partie de la communauté là. Ça y est, c'est bon. Tout est oublié. Je le répéterai podcast après podcast. Tout est oublié. Merci Wilfried Singo, le Donnarumma Balafré, c'est pas le même. Il l'a confirmé, hein.
La Roma bat la Fred, c'est fini maintenant, il a plus peur, il y va. Il était plus agressif depuis. Bah il oui, a moins peur d'aller au combat. c'est ça, il nous a sauvé la saison. Cette équipe, c'est pas la meilleure du monde. Elle est forte. Moi, je pense pas que ce soit une équipe très forte. Je pense pas que tu es devant toi une dynastie à la City là sur 3-4 ans où tu es injouable. Je pense pas que ce soit ça. On va continuer de progresser, à être très C'est une équipe jeune, hein. Première équipe de moins de 25 ans de moyenne d'âge à arriver en finale de Ligue des Champions. Tour après tour, j'ai pas vu une équipe qui a dévoré ses adversaires. Elle l'a fait par séquence. Elle a aussi subi par séquence, mais c'est très bien, il y a pas de souci. C'est pas un reproche que je fais. En revanche, face à l'Inter, je pense que la finale sera plus facile à aborder que le match d'hier. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure. C'était pas facile. Tu joueras ton jeu. Après, moi, j'aurais préféré jouer le Barça. L'Inter, c'est une équipe aussi qui a fait des matchs dégueulasses parfois dans la saison. Il n'y a pas de complexe à faire. Qui va peut-être et probablement ne perdre son titre en Italie. J'aurais préféré jouer le Barça en finale parce que c'est une équipe à qui tu sais que tu vas marquer des buts. Là, c'est une équipe costaud qui a de l'expérience, qui a été en finale il y a 2 ans. Voilà, ça va être très dur. Comme tous les matchs jusqu'à présent, ce sera très dur. Mais en tout cas, voilà, t'y vas et c'est déjà énorme. On aura l'occasion de monter en puissance, nous aussi, dans l'After Paris d'ici au 31 mai, 3 semaines avant cette finale de Ligue des Champions. Merci les gars. Jimmy, Pierrot, bonne soirée. Merci à toi. Trouvez le sommeil un peu mieux que l'année dernière, peut-être. Moi, je ne peux pas dormir. Grave. Si tu dors pas après ce genre de match, c'est pas très grave. Et déjà, merci c'est rediff en intégralité direct. À direct. Bien Tu l'as fait en rentrant. Bien sûr, on s'est parlé à 2h du mat. On était en train de voir le match. C'est fort. Il n'y a pas plus grand plaisir que ça. Merci les gars d'avoir été là. Merci à vous d'être là, fidèles à l'After Paris qui revient la semaine prochaine. Ciao tout le monde. RMC After Paris.